I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Fade away, as you fade away. Oui, Sonia. Belle coïncidence. Alors? Tu as réfléchi à ce qu'on s'était dit. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir un message de Rick. L'une de nos bénéficiaires, Madame Sorano, vient de sortir du coma. Je cours à l'hôpital. Gloire à Dieu. I know you told your friend you're not okay. C'est une très bonne nouvelle ça. Gloire à Dieu. Oui, merci Seigneur. Teddy, Oui, je sais que tu attends une réponse parce que tu m'as dit l'autre soir. Et tu as totalement raison. La vérité c'est que je sais déjà la réponse que je veux te donner, mais l'importance de la décision m'oblige à réfléchir encore un petit peu. je comprends. Prends ton temps. Merci. Madame Sorano, je suis tellement contente que vous soyez de nouveau parmi nous. Vous nous avez fait peur. Merci Madame Dago d'être venue. Qui vous en a informé? C'est Madame Chanterelle. Je vois. Cette chute a vraiment failli me faire y passer. Non, dites-moi que vous blaguez, vous voulez continuer à le couvrir? On sait tous que c'est votre mari qui vous a fait ça. Ne vous voilez pas la face. Madame Sorano, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez failli y passer? Vous voulez couvrir celui qui aurait été l'auteur de votre meurtre? Sonia. Il faut vraiment qu'on parte. La secrétaire vient de m'informer que Monsieur Sorano est passé à l'accueil. Il arrive. Ok. On y va. Madame Sorano, je vous conseille de réfléchir sérieusement. Cette monsieur ne vaut pas la peine pour que vous mettiez en péril votre vie. Rien ne vaut votre vie. Merci Rick de m'avoir prévenu. Je crois que c'est lui là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Je savais que je l'avais déjà vu quelque part. C'est donc lui? Je suis choqué. Ça suffit Minji, tu vas tout m'expliquer. Mais qu'est-ce que tu as, Stéphane? Il y avait déjà des comportements anormaux qui m'avaient donné la puce à l'oreille, mais vu qu'on a basé notre relation sur la confiance mutuelle, j'essayais de ne pas douter de toi. Mais là c'est trop. En priant pour Jeffrey, j'ai eu comme une vision de toi, qui regardait un autre homme et qui le convoitait. Minji, ne me dis pas que tu me trompes. Non, pas du tout, Stéphane. Je vais tout expliquer. Tu as raison, il y a des choses que tu aurais dû savoir. Tu es encore là? Où veux-tu que je sois? Si ce n'est auprès de mon épouse chérie. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Voilà tout. Je t'avoue que je tombe des nues. Tu as une grande responsabilité dans tout ce qui est arrivé. Dis-moi, tu as des sentiments pour lui. Bien sûr que non, Stéphane, c'est toi mon mari. C'est toi que j'aime. Mon rêve est clair. Je pense qu'il signifie que d'une manière ou d'une autre tu as convoité cet homme. J'aimais juste la manière dont il était attentionné et me faisait des petites attentions. Il me proposait tout le temps des sorties. Et c'est vrai que ça me manque tout ça. C'est décevant de t'entendre dire ça. Pourquoi tu ne m'en parlais pas tout simplement? Stéphane, j'ai essayé quelques fois, mais tu mettais tout sur le compte du retard que tu as accumulé au travail à cause de l'organisation de notre mariage, donc je ne voulais pas t'importuner avec ça. Et à la place tu préférais te laisser séduire par un autre au point d'aller au restaurant avec lui. Mais non, ce n'est pas ça. Je préfère qu'on mette fin à cette discussion le temps que la pilule passe. C'est trop pour moi tout ce que je viens d'entendre. On en reparle demain.
D'accord. Il fallait que je te le dise de vive voix. Quoi? Jeffrey, je suis désolé que toute cette histoire ait été un traumatisme pour toi. Tout ce qui est spirituel peut parfois faire peur quand on n'est pas habitué. J'ai prié afin que le Seigneur me donne plus d'explications concernant tes rêves. Et il m'a répondu. Tu me permets de t'exposer tout ça? Ça m'étonnerait que ce soit vrai, cette histoire de Dieu m'a parlé, mais raconte-moi. Le Saint-Esprit m'a révélé dans la prière que tu as une très mauvaise relation avec ta famille. Tu es le dernier de tes frères et sœurs, donc au début tes parents t'ont un peu trop choyé. Au point où tu es devenu un enfant gâté et égoïste. Depuis ton adolescence, tes parents avaient du mal à te canaliser, ce qui a fait que tu as quitté très tôt le nid familial. Malgré tous les efforts que tes frères et sœurs et ta mère ont fournis pour rétablir votre relation, tu les as toujours rejetés et blessés. Malheureusement, c'est le même schéma que tu reproduis dans la société. Tu penses que tout est dû et tu es toxique envers les personnes qui t'aiment. C'est justement ce qui se passe avec le rat. Le Seigneur te révèle tout ça parce qu'il veut que tu arrêtes de causer autant de peine autour de toi. Il veut que tu te réconcilies avec toutes ces personnes et que tu sois une source de bénédiction pour eux. Mais avant tout, il faudra que tu te réconcilies avec Dieu lui-même. Parce que c'est lui par son esprit qui t'aidera à devenir une meilleure personne. Mais comment tu as pu savoir ça? Je n'en ai jamais parlé à quelqu'un. Ce n'est pas moi, Jeffrey, c'est le Seigneur. Il m'a juste donné des paroles de connaissance pour toi. C'est bon. Là je baisse les armes. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu es conscient de ta condition et que tu veux accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui, je reconnais que moi aussi, j'en avais marre de la vie que je mène, mais j'avais l'impression que quelque chose me contrôlait. C'est exactement ça. Mais cela peut changer dès aujourd'hui, si tu es prêt à faire cette prière avec moi. Oui, je suis prêt. Alors répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Non. Ce n'est pas vrai? Oui, c'est bien réel. Julien est bien Monsieur Sorano, cet homme qui maltraite sa femme au point où elle a frôlé la mort. Waouh, Seigneur! Quelle leçon que tu me donnes? Il avait l'air tellement gentil et attentionné. Quand je pense cette histoire est en train de mettre en danger mon mariage, alors qu'il est le contraire de tout ce que je croyais. Oui, je peux te l'assurer, cet homme est un vrai manipulateur. Je suis sûr qu'il se comportait comme ça avec sa femme au début jusqu'à ce qu'elle cède à ses avances. La pauvre. Oui, tu as bien raison de la plaindre. Car au moment où je te parle, sa femme est tellement sous son emprise qu'elle essaye de faire croire à tout le monde, y compris aux médecins, que son état est dû à une mauvaise chute. Il va vraiment falloir qu'on prie pour elle, sinon il finira par la tuer. J'ai tellement du mal à croire qu'on parle de Julien. Vraiment que Dieu l'aide. Toute cette histoire m'a enseigné que je dois vraiment être sûr avant de m'engager. C'est vrai. Moi, à l'époque, quelqu'un m'avait dit qu'il fallait que je choisisse quelqu'un qui me fait vraiment devenir la meilleure version de moi-même. À ton avis, qui de Teddy ou de Rick pourrait vraiment être cette personne pour toi? Je tiens vraiment à te dire merci pour tout ce que vous faites, toi et ton mari, Monsieur Samba. Je pense qu'il vient plus régulièrement ici que moi-même. Si Julie avait eu un mari comme le tien, elle ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Vous vous méprenez, Madame Chanterelle. Rick n'est pas mon mari. Zut. Excusez-moi. En tout cas, je vous souhaite d'avoir un tel mari. Ce monsieur a un grand cœur. Tu es redevenue croyante? Oui, c'est tout récent et franchement je me demande comment j'ai pu m'éloigner de Dieu tout ce temps. Ça tombe bien alors. Pourquoi? Moi aussi. C'est tout nouveau pour moi. C'est d'ailleurs ce nouveau cheminement qui a suscité en moi le besoin d'investir dans le projet RFBV. Merci de faire ça pour ces enfants. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pour que tu croies une fois de plus que je fais ça pour t'impressionner? Je voulais le faire dans l'anonymat. Mais je vois qu'on t'a vendu la mèche.
Je peux te parler, Mindy? J'ai vraiment besoin de parler. Ça fait des semaines que je garde tout ça pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. C'est au sujet de Teddy. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'avait demandé de rester chez lui pour patienter. Ce jour-là, j'avais un rendez-vous avec un prestataire dans son immeuble. J'avais tellement de respect et d'admiration pour lui, que je ne m'y attendais pas. Mais il a tenté de me violer. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile.